Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Buruj ou les constellations, qui est la 85e surat du Coran al-Karim. Elle tire son nom, al-Buruj, dans la première ayah qui fait référence au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tout l'univers. Le pouvoir d'Allah est le thème récurrent de Surat al-Buruj qui compte 22 versets. Elle fut révélée à la Mecque et comme la plupart des sourates révélées à la Mecque, elle se concentre sur l'essentiel de la religion, l'islam, et sur l'importance de la foi. Surat al-Buruj a été révélée pendant la période mécoise lorsque les musulmans nouvellement convertis ont été persécutés par les mécréants de la Mecque en les tyrannisant et en les séquestrant afin de les éloigner de l'islam. Aussi, Surat al-Buruj prend la forme d'une consolation pour les croyants, mais encore un avertissement pour les mécréants obstinés. Surat al-Buruj avertit les mécréants des conséquences néfastes de leurs actes. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Surat al-Buruj, a voulu rassurer les premiers musulmans contre la tyrannie de leurs adversaires et Allah subhanahu wa ta'ala avertit ceux qui refusent à accepter les révélations en citant l'histoire des gens du fossé, donc Ashab al-Uhdoud, qui ont jeté les croyants dans des puits de feu et les ont brûlés vifs. Surat al-Buruj commence par un serment à travers les constellations. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui nuisent aux croyants. Ils seront chassés de sa miséricorde comme ceux qui les ont précédés auparavant. Surat al-Buruj s'adresse à tous les croyants et les invite à éviter la tyrannie. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, les rassure qu'il se vengera lui-même des persécuteurs et des injustes. Dans les dernières ayats de Surat al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur la profondeur de Coran al-Karim, son importance et que la vérité sera de toute évidence établie. Maintenant, je vais traduire Surat al-Buruj, ayah par ayah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Was-sama'i dhatil buruj, je jure par le ciel aux constellations. Wal yawmil maw'oud, et par le jour promis, donc c'est le jour de la résurrection. Wa shahidin wa mashhoud, et par le témoin et ceux dont on témoigne. Qutila ashabul uhdoud, Allah a maudit les gens de la fosse. De ayah 1 à 4. Surat al-Buruj commence par un serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure sur le ciel et les constellations qui sont une manifestation de sa puissance afin que l'homme médite sur leur création et ceux qui sont doués de raison confirment la puissance de celui qui les a ainsi disposés et créés. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle des constellations, il s'agit des 12 constellations qui sont des groupements d'étoiles connus chez les astronautes par les noms tels que le bélier, le taureau, la vierge, le cancer, le lion, les gémeaux, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Certaines de ces étoiles sont utilisées par les musulmans pour déterminer les directions afin de pouvoir se diriger vers les océans, les mers ou pour déterminer la direction de l'Qibla pour la prière. Allah subhanahu wa ta'ala jure aussi sur le jour du jugement dernier et les témoins et leurs témoignages. Il jure par tous les gens qui seront témoins du jour du jugement dernier. Il jure également par lui-même, le témoin ultime et le souverain des cieux et de la terre, témoin de toutes choses. Al-Yawm al-Maw'oud signifie par le jour promis. Il s'agit du jour du jugement dernier, ce jour où ceux qui ont commis des injustices seront rétribués par leur mal par un châtiment. Certains auront été rétribués pour leur injustice dans la vie du bas monde, mais la plupart recevront leur rétribution seulement au jour du jugement dernier. Ceci est un rappel afin d'indiquer aux hommes qu'ils n'ont pas été créés sans une raison, ni pour satisfaire leurs mauvais penchants et leur désir d'injustice, et qu'ils devront un jour rendre des comptes par rapport à leurs actes qu'ils ont faits durant leur vie d'ici-bas, ces actes qui ont été dénombrés et consignés avec précision
dans le livre de leurs actes. Ce livre leur sera alors exposé au jour du jugement dernier. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala rétablira la justice et personne ne subira d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce jour-là afin d'attirer l'attention sur son importance et sur les graves conséquences qui suivront pour ceux qui auront été injustes. Surat al-Buruj aborde aussi l'histoire des Ashab al-Uhdud, qui sont les gens du fossé, qui ont humilié les croyants. Les nouveaux convertis persistèrent dans leur croyance et leur foi. Les mécréants avaient creusé un fossé et y ont allumé un feu pour se débarrasser de toute personne ayant refusé de délaisser sa religion, l'islam. Ils y ont exposé les croyants, c'est-à-dire des hommes, des enfants, des femmes, des nourrissons et des personnes âgées. Et ceci rappelle à quel point certains croyants ont pu être éprouvés et à quel point ils sont restés attachés à leur religion malgré toutes les difficultés endurées. An-nari datil waqoud, les hôtes du feu alimentés, idhum alayha qu'ud, et quand ils étaient assis autour du feu, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, ils regardaient le supplice qu'ils faisaient aux croyants. وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, et ils ne reprochaient aux croyants que d'avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le digne de louange. الذي له ملك السماوات والأرض Wallahu ala kulli shay'in shahid. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala seul qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est témoin de toutes choses. Donc de ayah 5 à ayah 9, selon les exégètes, un roi avait ordonné à ses hommes de creuser un fossé, d'y mettre le feu et d'y jeter les croyants. Non seulement ils avaient obéi, mais ils s'assirent tout autour du feu et du fossé, prenant plaisir à voir ces croyants brûler vifs. Ils proposaient aux croyants la mécréance, et celui qui refusait, il ordonnait qu'il soit jeté. Allah subhanahu wa ta'ala maudit les mécréants du fossé. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ce peuple qui a préparé ce feu afin d'y brûler les croyants. Ils sont maudits et auront dans l'au-delà la rétribution du châtiment par un feu bien plus intense et par un châtiment bien plus éprouvant. Al-Waqoud désigne dans la langue arabe le bois qui est utilisé comme combustible pour alimenter un feu. Et tout cela uniquement parce que les musulmans croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Leur seul crime était de croire en celui qui détient le contrôle absolu sur les cieux et la terre, en celui qui est témoin de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, Al-Aziz, celui qui a toute puissance et qui n'est pas vaincu, Al-Hamid, celui qui mérite la louange et la reconnaissance pour les bienfaits qu'il accorde, celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et Allah est témoin de toutes choses. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Certes, ceux qui faisaient subir les épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ils ne se repentaient pas, alors ils auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Certainement, ceux qui ont cru, qui ont voulu rencontrer Allah spirituellement et qui font de bonnes œuvres, de bonnes actions et qui purifient leur âme, auront le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le plus grand triomphe. De ayah 10 à ayah 11, dans Surat al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui torturent ou persécutent les croyants et croyantes et qui ne s'en repentent pas se retrouveront dans le feu de l'enfer. Lorsqu'une personne meurt, son histoire ne s'arrête pas là. Il y a une vie dans l'au-delà qui durera pour l'éternité et où Dieu rendra justice. Ceux qui croient
et s'efforcent de faire du bien auront accès au paradis, et c'est là le plus grand succès. Éviter le châtiment de l'au-delà est un triomphe en soi. Allah subhanahu wa ta'ala des fois retarde pour beaucoup de mécréants leur châtiment, non pas par faiblesse, ni négligence, ni incapacité de sa part, mais la création lui appartient et il fait ce qu'il veut de ce qui il veut et de ce qui lui appartient. Et il éprouve ces hommes par ce qu'il veut. Ceux qui ont commis des injustices et ne s'en repentent pas s'imaginent être en sécurité dans ce monde, mais il leur est en réalité réservé dans l'au-delà un châtiment effroyable en rétribution du mal qu'ils ont fait. Inna batsha rabbika lashadid. Certes, le châtiment de ton Seigneur sera terrible. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Certes, il est celui qui commence la création et puis les ramène. Wa huwa al-ghafurul wadud. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, il aime beaucoup. Dul arshil majid. Il est possesseur du trône, le tout glorieux. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Hal ataka hadithul junud. Le récit des armées t'est-il parvenu? Fir'auna wa Tamoud. Le peuple de Pharaon et celui de Tamoud. Dans Ayah 12 à Ayah 18, Allah subhanahu wa ta'ala parle de son pouvoir suprême, mais Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi de la vengeance divine qui sera sévère. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala compare son châtiment à celui que ce roi a infligé aux croyants. La vengeance de ce roi était insignifiante comparée à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fera revivre les gens et les châtiera comme il voudra, aussi longtemps qu'il voudra. Allah subhanahu wa ta'ala accordera aux injustes et aux tyrans un châtiment extrêmement rude. Le terme utilisé dans l'ayah est batsha, qui indique ici l'intensité du supplice et met en évidence le fait que le supplice infligé par ces tyrans n'a rien de comparable à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fera subir dans l'au-delà. Dans la ayah 13, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, la ayah 13 nous rappelle également que la création, la mort et la décomposition, puis la nouvelle création est un processus continu qui s'opère partout à travers l'univers et Allah subhanahu wa ta'ala est aimant et pardonneur. Il est le Dieu du trône, le glorieux, il fait tout ce qu'il veut. Ses attributs représentent la domination et le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie, il est le Ghafour, celui qui pardonne, El-Wadoud, celui qui accorde des bienfaits. Tous les bienfaits accordés aux créatures sont accordés en réalité par Allah subhanahu wa ta'ala et tout bienfait de sa part est une grâce. Celui à qui appartient le trône, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié le trône pour indiquer qu'il possède et qu'il domine en réalité toute la création. El-Majid, celui qui accorde des bienfaits en abondance et celui dont le mérite est éminent. Il fait ce qu'il veut, rien ne le rend incapable, il est tout puissant, il peut créer ce qu'il veut, nul ne l'empêche et il n'a pas besoin de l'aide d'autrui. Ces ayats sont suivis d'exemples de châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infligés aux injustes tels que Pharaon et le peuple des Tamoud. Allah subhanahu wa ta'ala demande si vous avez entendu parler de ces rebelles. Ils étaient puissants, mais Allah subhanahu wa ta'ala fut d'eux ce qu'il voulut. Leurs histoires furent différentes, mais les deux mirent en lumière la volonté et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le récit des armées est une référence à la situation des mécréants, les soldats préparés pour le combat afin de combattre les prophètes et les musulmans, leur histoire ainsi que les châtiments qu'ils ont subis à cause de leur démenti envers les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, il arrivera aux mécréants de Quraysh un châtiment semblable, car ils tourmentaient et torturaient ceux qui entraient
en islam, les mécréants de Quraysh avaient par la suite rassemblé une armée pour combattre le prophète et ses compagnons. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Pharaon, l'histoire de Pharaon, qui fut l'un des tyrans les plus injustes et les plus égarés et qui a finalement péri par la noyade, lui et son armée, lorsqu'ils avaient tenté de pourchasser le prophète Sidna Moussa et les enfants d'Israël, Israël. Et comme autre exemple, nous avons le peuple de Thamud. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyé le prophète Sidna Salih. Il y a donc dans ces deux histoires, ces deux peuples qui ont subi le châtiment en raison des injustices qu'ils avaient commises envers les prophètes qui leur avaient été envoyés, ceci à titre de rappel et d'exhortation et de leçon envers les mécréants de la Mecque, les Qurayshites, qui s'obstinaient dans leur injustice. Balil ladina kafaru fi takdib. Non, ceux qui ont mécru persistent à démentir. Wallahu min wara'ihim muhit. Et Allah, derrière eux, les englobe de toutes parts. Bal huwa Qur'anun majid. Non, c'est un Coran glorieux. Fi lawhin mahfoud. Il est conservé dans une tablette. De ayah 19 à ayah 22, nous sommes cernés par Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsqu'ils connaissent ces histoires, les mécréants persistent à nier la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala les cerne de toutes parts. Sa puissance et son savoir les enveloppent, les rendent impuissants. Cependant, ils s'obstinent à ne pas le voir. Al-Qur'an al-Karim est glorieux, préservé sur une tablette auprès de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie qu'il est inscrit sur une table préservée. Cette table contient le Qur'an al-Karim ainsi que la totalité des livres révélés. La signification de ce verset est que le Qur'an est préservé et protégé de toute falsification. C'est un Qur'an glorieux, c'est un livre honoré qui est un miracle permanent, c'est une expression de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contient des sagesses précieuses et des lois divines. Donc en conclusion, dans Surat al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala met l'accent sur la malédiction et le châtiment d'Allah réservés aux mécréants pour leur tyrannie et leur cruauté, que les tyrans du fossé ont mérité la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Surat al-Buruj représente une exhortation sur les croyants pour les encourager à persévérer dans leur dévouement et croyance sans jamais perdre la foi en leur Créateur bienveillant, Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants en leur temps avaient préféré être jetés dans des fosses de feu pour y brûler vifs plutôt que de renier leur foi. De même, les croyants d'aujourd'hui doivent maintenant endurer toutes les persécutions sans jamais abandonner leur foi en l'islam. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et font preuve de bonne foi et de bonnes œuvres, de bonnes intentions, iront au paradis. C'est bien là le succès suprême. Tandis que les mécréants, ils seront sévèrement punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Tel était le cas du peuple de Pharaon et du peuple de Thamud. Les deux peuples ont été anéantis pour leur mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'homme de tirer une leçon du destin de ces peuples. La puissance et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala sont réelles et nous entourent. Sa parole divine, Al-Qur'an al-Karim, est inchangeable. Il est inscrit dans la table préservée, celle qui ne pourra pas être corrompue en aucune façon. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite explication et cette petite traduction de Surat al-Buruj vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.